Sud Radio, le grand matin été, 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Alors le projet de loi immigration, on en a déjà parlé ma chère Marilyn tout à l'heure. Elle est pour moi celle-là. C'était à 8h, notre invité, c'est à la une d'ailleurs à retrouver en podcast sur sudradio.fr. Cette fois-ci on va ouvrir un peu plus le débat, mais peut-être qu'on parlera aussi de la rentrée bien sûr du côté du Parlement et notamment donc de ce projet de loi immigration, Marilyn. Avec je vous sens toute perdue, Marilyn. Oui, je suis perdue. Bon alors je vais m'en occuper en tout cas pour ce débat qui s'ouvre tout de suite. En l'occurrence, avec la fin de cette session extraordinaire du côté du Parlement, avec des textes importants qui ont été votés, projet de loi sanitaire et puis bien sûr projet de loi pouvoir d'achat, projet de loi de finances rectificative. On fait un peu le bilan avec cette nouvelle hémicycle, voilà, de voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. On en parle déjà avec notre question du jour sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, Facebook bien sûr et sur Sud Radio. En tout cas, vous continuez bien sûr de voter et de réagir à notre question. On vous la redonne bien sûr avec cette question. Donc, selon êtes-vous satisfait du travail des députés pour leur première semaine de mandat? On est à la 4e semaine depuis le début des sessions début juillet. Êtes-vous satisfait du travail de vos parlementaires? Pour l'instant, vous nous dites non à 74%, 16% quand même qui disent oui. Vous continuez bien sûr de voter et de réagir. En attendant, on reçoit nos deux invités qui ont accepté de débattre. On les en remercie par avance pour ce débat. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, ancien porte-parole du Parti communiste, et Jérôme Sainte-Marie, sondeur, auteur de Bloc populaire, une subversion électorale inachevée. C'est aux éditions du CERF. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Une session, je le disais, extraordinaire qui s'est donc déroulée entre chahut d'un côté et vote de textes très importants pour les Français. Déjà, Jérôme Sainte-Marie, quel est le principal enseignement, on va le dire, de ces premiers jours, de ces premières semaines, du côté de l'Assemblée nationale? Eh bien, cette session est extraordinaire à tout point de vue. Nous avons un Parlement où il se joue des choses et où le résultat des scrutins n'est pas forcément prévisible. C'est tout à fait nouveau. On avait effectivement une assemblée qui était jusqu'à présent une assemblée quasiment aux ordres. Si on se projette il y a 5 ans, on savait quelle loi allait être votée. Là, désormais, il y a une vraie incertitude. Oui, il y avait ce côté très clairement chambre d'enregistrement des textes du gouvernement. C'était le cas sur le précédent quinquennat. Là, on a vu, Olivier D'Artigol, que c'était plus difficile pour cette majorité, donc relative, majorité présidentielle. Il a fallu faire des concessions, des compromis, très clairement, on l'a vu. Oui, mais je rejoins l'analyse de Jérôme Sainte-Marie sur la situation extraordinaire. En fait, c'est un retour tonitruant, spectaculaire du Parlement. Et j'ai envie de dire avec lui aussi de la politique, du débat politique, de la vie parlementaire. Moi, je pense que sur le plan démocratique, c'est une bonne chose. Le dernier quinquennat avait été en effet jupitérien, vertical, avec une chambre d'enregistrement. Les Français n'ont plus voulu ce type d'Assemblée nationale. Bon, ça se met en place et en effet, on a vu sur 3 textes importants que la majorité relative présidentielle cherchait donc cette nouvelle culture du compromis et ça a pu tanguer, y compris même au sein même de cette majorité, et les compromis se sont plutôt trouvés vers ce qui semblerait être l'allié naturel du côté de LR, que ce soit d'ailleurs à l'Assemblée ou aussi au Sénat. Il ne faut pas oublier le Sénat qui a un rôle LR, bien sûr, stratégique dans la prochaine période. Mais oui, qui aura un rôle peut-être plus important encore que sous le précédent quinquennat, c'est ça Olivier D'Artigol? Oui, parce que le Sénat, notamment sur, je ne veux pas être trop technique, mais la commission mixte paritaire, c'est là où on décide la manière dont les textes peuvent atterrir, est dominé par les voix LR sont très stratégiques. Bon, donc il faut assurer ça. Alors après, qu'est-ce que ça crée dans l'opinion publique? Je vois le sondage que vous faites et qui est intéressant. Je pense à la fois qu'il y a dû y avoir un intérêt sur cette vie parlementaire, mais bien évidemment, pour prendre une image musicale, ça a plutôt été rock'n'roll que le dernier slow de l'été. Ça a été agité, il y a eu du clash, des polémiques. Est-ce que c'est simplement une rentrée agitée où certains parlementaires qui ont peur d'une invisibilité veulent très rapidement se faire connaître et ont une culture politique qui est parfois pas compatible avec ce que sont les us et coutumes parlementaires? Est-ce que ça va s'installer dans la durée ou se calmer? J'espère que ça va se calmer parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un hiatus, que ce retour de la vie parlementaire et politique puisse aussi provoquer dans l'opinion publique une certaine forme d'écœurement
par rapport à certaines pratiques ou comportements, alors que la politique est déjà pas mal abîmée. Oui. Jérôme Sainte-Marie, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une certaine visibilité accordée justement à ces débats parlementaires, peut-être plus que d'habitude d'ailleurs, avec des audiences qui ont été au rendez-vous, ça c'est à noter en tout cas. Oui, alors qu'en pense l'opinion publique? Là, je suis assez d'accord avec D'Artigueul sur le fait qu'il peut y avoir un retournement de l'opinion, mais pour l'instant, les sondages, notamment les sondages BVA réalisés récemment, nous montrent que les Français sont satisfaits du fait que Emmanuel Macron n'ait pas de majorité absolue. Et ils sont satisfaits pour l'instant de cette composition de l'Assemblée, ça leur va. Ils souhaitent cependant que se construisent ce qu'ils appellent des majorités constructives, c'est-à-dire qu'il y ait des oppositions constructives, ce qui place d'ailleurs la NUP dans une position délicate. Elle a choisi d'être l'opposition la plus intransigeante. Le RN a fait un autre choix, puisque je prends les deux positions principales au fond, un autre choix qui est lui-même assez risqué, c'est de dire pourquoi pas de temps en temps voter des textes. Pour l'instant, l'opinion est plutôt sur la seconde option. Un sondage là aussi récent d'Opinionway montrait que 88% des Français se disaient satisfaits de l'adoption de la loi d'urgence sur le pouvoir d'achat. Mais effectivement, à terme, peut-être que les différents spectacles, et puis même ces tumultes, et puis la difficulté beaucoup plus grande des textes qui nous attendent, notamment sur les retraites, sur l'immigration, le vote du budget également, tout cela peut aboutir à peut-être à une forme d'impatience, d'exaspération, voire même d'antiparlementarisme dans l'opinion. C'est peut-être d'ailleurs une des voies de sortie pour Emmanuel Macron face à la crise qu'il a lui-même créée d'ailleurs. On aura l'occasion d'y revenir sur cette question-là, Jérôme Sainte-Marie. En tout cas, ce qui est sûr, sur ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas été forcément un long fleuve tranquille pour la majorité présidentielle, majorité relative, Olivier D'Artigueul, avec des textes, des mesures qui ont été votées contre l'avis du gouvernement. Est-ce qu'il y avait une forme d'impréparation de la part de l'exécutif face à cette assemblée-là, New Look, du coup, inédite? Peut-être pas une impréparation, mais il a fait l'expérience en grandeur nature, c'était un crash test de la manière de pratiquer avec cette nouvelle assemblée et sa composition. Bon, il y a eu une donne budgétaire très importante parce qu'il y a aussi les engagements pris par le gouvernement auprès de l'Europe sur le programme de stabilité. Et donc les marges, j'ai envie de dire, budgétaires pour laisser de l'initiative parlementaire étaient très serrées. D'ailleurs, Bruno Le Maire n'a pas cessé de le rappeler. Oui, le gouvernement a dû bouger, mais je trouve que c'est bien parce que ça permet de valoriser l'initiative parlementaire au sein même y compris de la majorité présidentielle, la majorité relative au Parlement. On l'a vu sur l'aide aux collectivités. On a vu par exemple que les députés d'Horizon, donc d'Édouard Philippe, ont voulu aussi... Dans la majorité présidentielle, parfois ils ont voté contre, voilà, ça a été le cas. Faire entendre leur voix. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu des députés socialistes qui se sont abstenus sur le projet pouvoir d'achat. Bref, il y a de la complexité parlementaire. Il faut voir comment les choses évoluent. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, la pente naturelle qu'on sent, c'est bien évidemment un accord pour trouver la majorité entre la majorité relative présidentielle et plutôt LR. C'est en tout cas ce qui se dessine. Mais ça donne quand même des moments parlementaires où certains amendements, d'où qu'ils viennent sur les rangs, peuvent être aussi retenus, ce qui est une bonne chose pour vraiment la démocratie. Jérôme Sainte-Marie, vous vouliez réagir justement à ce sujet, la question des amendements. C'est vrai que sur certains amendements, on peut avoir des surprises sur le vote. Oui, mais je suis un peu moins optimiste parce que tout simplement, c'est pas une question de préparation, de communication, de savoir-faire, dans la mesure où il manque une quarantaine de députés à la majorité. Est-ce qui n'est plus la majorité présidentielle justement pour pouvoir être majoritaire. 40 voix, 40 députés, c'est absolument considérable. Il leur faut désormais avoir une majorité du vote par exemple des LR pour pouvoir accéder à la majorité. Ça va être extrêmement difficile. L'impréparation, c'était le cas il y a 5 ans. Si on se projette à l'été 2017, il faut bien dire que la nouvelle majorité présidentielle avait donné à l'Assemblée nationale un spectacle un peu lamentable. On avait 75% primo-députés, des gens qui venaient d'être élus, et visiblement, ils n'étaient pas du tout formés aux us et coutumes de la vie parlementaire. Ils ne savaient pas animer un débat, etc. C'était pittoresque, mais c'était
est objectivement assez déplorable. Aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux formés, mais ils ont un problème qui est ouvertement politique. Et à mon avis, on n'a encore rien vu. Pour l'instant, les textes qui ont été adoptés sont faciles, sont des textes plutôt sur les dépenses que sur les recettes. Oui, c'est ça. Des textes, par exemple, sur le pouvoir d'achat. On est là à arbitrer, est-ce qu'on va donner une prime, ou bien d'autres disent on va faire des augmentations de salaire. Mais enfin, tout ça, c'est quand même gérer des bonnes nouvelles pour la population et dépenser l'argent public. À la rentrée, il va bien falloir, face à une crise, notamment, je pense, à l'inflation, mais aussi à une crise multiple que connaît le pays, il va falloir on va serrer les robinets. Et donc, voter de mauvaises nouvelles, notamment sur les recettes fiscales. À ce moment-là, il sera encore plus difficile aux macroniens, aux macronistes, je sais pas comment on dit, d'obtenir le vote de députés élus contre eux, même si c'est des députés LR, qui n'auront aucune envie de s'associer à la politique d'un gouvernement impopulaire. Une question très rapide, on aura l'occasion de développer justement un peu plus cette question dans un instant, juste après la pub. Juste, selon vous, Olivier d'Artigol, pour commencer, qui a gagné le plus de points du côté des oppositions sur ces premières semaines de session ? Bon, c'est un tableau un peu à différentes couleurs. Très certainement, il y a une arrivée très marquante, très animée du côté de la sensibilité insoumise au sein de la NUPES, avec des parlementaires qui ont fait parler d'eux. Il y a eu ce qu'on a appelé donc un nouveau cran de normalisation pour le groupe RN, dont l'abstention d'ailleurs peut permettre sur des textes de trouver des majorités pour les macronistes. Tout ça c'est mis en place, mais comme l'a dit Jérôme Sainte-Marie, le plus dur est à venir, parce qu'on va sur des textes assurance chômage, on va sur le budget 2023, sur le budget, sur le projet de financement de la sécurité sociale, où là aussi ce sera très sensible. Donc, sur l'immigration, il va falloir aussi à un moment avoir des compromis avec LR. On a vu les premiers positionnements, mais rien n'est installé. La situation reste à décanter. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement a passé ses 3 premiers textes que c'est un long fleuve tranquille ce qui se présente pour lui. D'autant que ça a été, comme vous l'avez dit, ça a été des textes normalement qui étaient plutôt simples à faire passer. Et on l'a vu, ça n'a pas été si simple. Jérôme Sainte-Marie, juste pour très rapidement sur cette même question, quelle opposition a gagné le plus de points à votre avis ? Ça me paraît assez évident. Il y a 5 ans, c'était nettement les 17 députés de la France Insoumise qui avaient mené l'opposition. Ils étaient peu nombreux, mais très efficaces. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais ils ont largement gâché leur talent à travers des polémiques. Je pense notamment aux polémiques vestimentaires. Et ils ont donné une impression d'être plutôt, disons, gauchisants. Les Français, visiblement, n'apprécient pas. L'autre opposition, il y en a 3 au fond, les LR sont, comme la dernière fois d'ailleurs, tout à fait invisibles et inaudibles, même s'ils sont pourtant au centre du jeu. On ne note pas exactement leur position. C'est très certainement le groupe du Rassemblement national qui a marqué le plus de points en prenant des positions, en apparaissant au centre du jeu, en apparaissant à la fois dans l'opposition, mais dans ce que les Français appellent une normalisant aussi. Constructive. Je ne sais pas du tout si ça va durer, mais à votre question sur les toutes premières semaines de cette nouvelle législature, il me semble que l'opposition qui en sort renforcée est plutôt celle du Rassemblement national. Et bien on continue d'en débattre, en tout cas avec vous, Jérôme Sainte-Marie, sondeur, auteur de Bloc populaire, une subversion électorale inachevée aux éditions du CERF. Et puis Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, ancien porte-parole du Parti communiste. Vous restez avec nous. À tout de suite. On continue en tout cas ce débat avec la question du jour. On la rappelle, Marilyn. Vos parlementaires sont bientôt en vacances. Êtes-vous satisfait du travail de vos députés pour leur première semaine de mandat? Et on attend toujours vos réactions sur nos réseaux sociaux et au 0826 300 300. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio. Il est 9h20. Parlons vrai sur Sud Radio et on continue le débat autour de nos députés. Ça fait pile 4 semaines aujourd'hui qu'ils siègent au Palais Bourbon et on vous posait une question ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de mandat? Est-ce que vous êtes content? Alors pour l'instant, vous réagissez à 74%, vous répondez non et 8% à 16% pour le oui. On continue, on retrouve nos invités pour en parler. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique et ancien porte-parole du Parti communiste, et Jérôme Sainte-Marie, sondeur et auteur de Bloc populaire, une subversion électorale inachevée aux éditions du CERF. Bonjour messieurs. Olivier d'Artigol, on entendait juste avant la pub Jérôme Sainte-Marie qui parlait notamment des LR un peu absents sur ces premières semaines. Est-ce qu'ils n'ont pas pour autant un rôle peut-être plus important qu'il n'y paraît à jouer dans ces 5 années à venir en tant que pierre angulaire de ce Parlement, de cet hémicycle?
À coup sûr, mais avec une difficulté, une équation. Ils sont vraiment charnières sur des votes. J'ai parlé de la situation au Sénat, mais y compris à l'Assemblée nationale, on l'a vu au cours des dernières semaines. Mais ils ont eu du mal, une grande difficulté à installer dans le débat public et auprès de l'opinion publique des marqueurs sur lesquels ils auraient pu remporter des victoires parlementaires lors des votes. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier la proximité entre les quelques propositions d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Elles ont été rares. Mais rappelez-vous Valérie Pécresse sur la campagne de premier tour, en tout cas, qui se plaignait de voir son programme un peu pillé par les macronistes. Et donc sur un certain nombre de sujets, notamment sur les grands équilibres macroéconomiques, il est vrai qu'il y a peu de différence aujourd'hui entre LR et le centre gravité du macronisme. Donc il va falloir qu'ils trouvent la solution à cette équation. Pour l'instant, sur le début de mandature au Parlement, ils ne l'ont pas trouvée. Jérôme Sainte-Marie, vous le disiez, pour vous, l'opposition qui sur ces premiers jours, premières semaines, c'est le plus illustré, c'est le Rassemblement national. Avec cette question, alors on sent que du côté de la majorité minoritaire, enfin en tout cas relative de la REM, on sent une certaine ambiguïté vis-à-vis du RN. On sent que c'est compliqué pour eux, avec un RN qui a voté en faveur de la loi pouvoir d'achat. Et puis dans le même temps, voilà quoi, 2 vice-présidents pour le RN, un élu qui intègre la délégation au renseignement. Elle est un peu ambiguë, cette position finalement de l'exécutif vis-à-vis du RN. Elle est ambiguë, oui, dans la mesure où ça a été dit d'ailleurs dès les premières heures. En fait, dès qu'on a eu les résultats du second tour des législatives, les macroniens, on va avoir besoin, le savait déjà, auraient besoin de soutien ponctuel de tel ou tel pour pouvoir avoir une majorité. Donc ils ne veulent pas fermer complètement la porte à aucun parti. D'ailleurs, la NUP, à mon avis, sera conduite, elle aussi, à contribuer à des votes, parce qu'en fait, c'est la logique de cette assemblée totalement émiettée et d'une opinion publique qui, certes, a envie d'être bien gouvernée, mais qui a d'abord envie d'être gouvernée. C'est-à-dire le coût pour un groupe qui déciderait de s'opposer systématiquement à la politique du gouvernement sans même regarder au fond le texte, ce coût politique serait rapidement énorme. Les Français veulent être gouvernés, ils ont cette assemblée, ils en sont contents pour l'instant, ils vont en découvrir à mon avis peu à peu les inconvénients, mais voilà. Alors les LR, eux, il faut le rappeler sans cesse, ils ont un problème de fond, c'est pas un manque de talent, c'est simplement le fait que leurs électeurs, pour au moins la moitié d'entre eux, trouvent que Madame Borne et M. Macron sont d'excellents premiers ministres, enfin, de bons premiers ministres et présidents de la République. Donc ils sont dans une situation, et c'est leur drame depuis 5 ans, où ils ne peuvent s'opposer qu'à moitié parce que sinon ils perdent une partie de leurs électeurs, dans les deux sens d'ailleurs. Donc eux, c'est vraiment compliqué. C'est beaucoup plus simple en apparence pour la France Insoumise et pour le RN, dont les électeurs sont clairement anti-macroniens. Le problème, c'est tous les autres qui se disent, mais pourquoi s'opposer à tout? Par exemple, je rappelle encore une fois qu'il y avait une cohérence politique pour la NUP à s'opposer au système des primes et à réclamer une augmentation, mais visiblement sur le SMIC, notamment. L'opinion s'est dit mieux vaut un tien que Dieu tout l'aura. Si on a une prime, autant voter pour. C'est pas optimal, mais pourquoi pas? C'est d'ailleurs là à peu près la seule marge de manœuvre du gouvernement. Je vous dis simplement, et je le répète, ça c'est valable pour les bonnes nouvelles, ça sera très difficile pour les mauvaises, et c'est pour ça que l'idée d'une crise politique majeure ne doit pas être exclue. Oui, vous avez raison de le noter, effectivement. Jérôme Sainte-Marie, Olivier d'Artigol, on va au standard au 0826 300, puisqu'on a un auditeur qui nous appelle justement pour réagir. On a Eric de Nîmes qui est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir Pour vous, ça a été un peu la cata, c'est ça, ces premières semaines du côté de l'Assemblée nationale? Vous n'avez pas été convaincu? Alors, moi, si vous voulez, je vais essayer de prendre un petit peu... moi, mon mentor, c'est Dominique de Villepin. Et sa formule est de dire qu'il faut prendre du recul et de la hauteur. Alors, recul et hauteur, moi, je suis un petit peu catastrophé par ce qui se passe. L'Assemblée nationale est devenue un distributeur de billets. Le problème, c'est qu'on a des partis politiques, ils se battent tous pour avoir le pouvoir et pour avoir le... Et en faisant ça, ils coulent le pays.
c'est assez effrayant. Moi, ce qui me dérange, je veux dire, c'est on peut devenir député sans aucun contrôle du niveau de connaissance, sans aucun contrôle de quoi que ce soit. C'est assez effrayant. Pour devenir pâtissier, il faut présenter un concours, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, à la limite, ce que je ferais, moi, je mettrais 500 économistes à l'Assemblée. Des économistes, des gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que franchement, ça m'effraie. Mais après, on serait bon en démocratie d'une certaine manière quand même, Éric. Ben, en fait, quand on me dit que les députés nous représentent, moi je suis désolé, ils représentent qu'eux-mêmes. À quel moment mon député est venu me voir pour me demander mon avis? En tout cas, vous l'avez choisi, potentiellement. Vous avez voté pour lui. Justement, non, parce que je vous explique. Il y a 50% des gens qui ne sont pas allés voter. Pour faire réagir nos invités. Ouais. Allez-y, Éric. Eh oui. Voilà. Donc moi en fait, je veux vous dire ce que je rêve. Moi, je rêve d'une autre formule. Des référendums à multiples questions en utilisant Internet. Je vous donne un exemple. Quelle politique pour l'école? Les gens qui sont intéressés, en fait, l'État devrait créer un site Internet dédié pour des référendums à multiples questions. Wow. Ceux qui sont intéressés par la politique, ils s'inscrivent. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne s'inscrivent pas. Non, mais je vous explique. Éric, oui, allez-y, rapidement, Éric. Ouais. Alors, oui, donc voilà. Donc l'idée, c'est quelle politique pour l'école ou quelle politique d'aide sociale, etc. Donc on met toutes les idées de gauche, de droite et tout. Les gens qui sont inscrits dans leur avis, ça j'en veux, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Et comme ça, démocratie directe. On passe pas par les députés, on passe pas par ce fonctionnement qui fait que tout le monde veut faire des cadeaux pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple, c'est au peuple de choisir. Merci, moi, Éric. Je vous pose une question toute simple. Imaginez qu'il y ait 5 candidats au premier tour. 2 idées qui me plaisent du premier, 2 idées qui me plaisent du deuxième, 3 idées qui me plaisent du troisième. Je fais comment pour les sélectionner? Je vote par défaut. Je suis obligé à travers un référendum, je peux le faire. Je peux choisir ce que je veux pour chaque candidat. Merci, Éric. Merci Éric en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très remonté Éric, mais bon voilà quoi. Alors je sais pas sur la question des référendums sur Internet. Alors en termes de sécurité, il va falloir mettre en place tout un système pour éviter que ça soit hacké. Ça c'est clair. Déjà une première chose. En tout cas la volonté peut-être de démocratie plus directe, de référendum. Ce qui est sûr c'est que d'une certaine manière quand même dans ce Parlement, Olivier d'Artigol, on s'en rapproche plus que sur le précédent. À première vue. Bon, le témoignage de l'auditeur éclaire quelque chose qu'on connaît bien, c'est une insatisfaction par rapport à la démocratie, à la représentativité politique. C'est direct. C'est quelque chose qui est au cœur de la société. Et on l'a vu sous différents... on le voit avec le taux d'abstention, on l'a vu... notamment sur l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, sur, vous vous en souvenez, cette volonté de référendum d'initiative citoyenne. Moi, je pense qu'il faut continuer à avoir une réflexion sur l'amélioration, bien sûr, de notre vie démocratique, que ce soit la démocratie parlementaire, elle est ô combien imperfectible, la démocratie sociale, et y compris l'intervention des citoyens sur un certain nombre de sujets. Il y a des propositions qui existent. En tout cas, peut-être que la nouvelle situation politique va demander aux acteurs politiques d'être un peu plus allants sur justement la réponse à ce qu'on nomme la crise politique. Ouais, bien sûr. Jérôme Sainte-Marie, pour conclure, Emmanuel Macron, on l'entendait avec vous dans la première partie, peut-être tirer son épingle du jeu quand on voit un peu ces débats, c'est ce chahut parfois du côté de l'Assemblée, peut-être qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'il a intérêt ou pas, Jérôme Sainte-Marie, de dissoudre un moment durant ce quinquennat l'Assemblée nationale? On sait que c'était une des rumeurs qui circulait il y a encore peu de temps. Alors, il est très clair, et l'intervention de l'auditeur était intéressante, qu'il y a la possibilité d'une montée de l'anti-parlementarisme qui renforcera mécaniquement l'exécutif. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils veulent d'abord, c'est un système politique qui fonctionne. Si effectivement il y a blocage, avec des députés dont les débats sont parfois pas forcément très faciles à suivre, les gens ont autre chose à faire, et qui en plus n'ont pas été très bien élus, la plupart, encore une fois, 50% d'abstention, grosso modo. Donc une légitimité qui est en plus émietté en 577 circonscriptions, contrairement à ceux du président de la République. Tout ça, et avec un gouvernement qui est quand même formé de techniciens, qui a l'administration derrière lui, qui va donner une image, qui peut donner, on verra bien, c'est pas encore le cas, mais qui peut donner l'image de responsabilité, d'efficacité, de solidité, face à une assemblée où les gens disent, finalement c'est des bavards, jamais d'accord, et même leur d'intérêt de boutiquier, etc. Dans cette hypothèse-là, et dans les circonstances qu'on ne connaît pas encore, il pourrait y avoir une dissolution. C'est-à-dire qu'on serait arrivé à un tel point de blocage que ça ne pourrait, les budgets ne pourraient pas être adoptés, nos partenaires européens seraient furieux, les banques commenceraient à s'inquiéter, etc. Mais enfin,
Mais enfin, c'est là où il y a une vraie crise. C'est que la solution n'est pas évidente. Pour l'instant, et dans les mois qui viennent, on voit bien que sur n'importe quel sujet, un référendum décidé par Emmanuel Macron aboutirait très probablement à une défaite d'Emmanuel Macron. Ouais. Si jamais Emmanuel Macron est défait dans un référendum, si jamais il est défait dans une dissolution, alors là, quelle légitimité pour lui. La question de la démission deviendra presque évidente. Ouais, Dernière chose, cette situation parlementaire est intéressante aussi parce que ça signifie que n'importe quel mouvement social qui se développe a désormais une chance de l'emporter, puisque le pouvoir en face est quasiment bloqué. Donc je vous dis, j'aime pas utiliser le mot crise politique à tort et à travers, mais là pour une fois, on est vraiment dans une crise, puisqu'il y a la possibilité d'un blocage et la solution n'est pas du tout évidente pour qui que ce soit. Eh bien, un grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Jérôme Sainte-Marie, on le rappelle, sondeur, auteur de Bloc Populaire, une subversion électorale inachevée aux éditions du CERF. Un grand merci aussi à vous, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, ancien porte-parole du Parti communiste. Un grand merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin pour débattre de ce sujet. En attendant les vacances aujourd'hui des députés, voilà, ça sera à partir de ce soir, comme le député de la majorité présidentielle qu'on recevait tout à l'heure. En tout cas, on clôt les votes du côté de la question du jour qu'on posait à nos auditeurs sur notre compte Twitter, Marilyn. Et à la question, êtes-vous satisfait du travail des députés pour leurs 4 premières semaines de mandat? Vous avez répondu non à 74% et oui à 15 petits %. Avec un commentaire, tenez, qui rejoint un petit peu notre auditeur qui nous appelait tout à l'heure, justement, qui nous dit, voilà, où est le projet de RIC, de référendum d'initiative citoyenne, alors que les plus importantes formations politiques de l'opposition y sont a priori favorables. C'est vrai que la question se pose et se posera sans doute lors de ces 5 prochaines années. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat et qui ont voté. Merci à vous. 9h33 sur Sud Radio. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec la tournée des festivals. On partira en Ille-et-Vilaine au Dinard Opening Festival et Guy Carlier nous emmènera sur son autoroute des vacances. À tout de suite.